Tu regardes les nuages blancs, loin, très loin, sous ton avion, quand tu entends deux hôtesses de l'air chuchoter entre elles. Elles ont l'air terrifiées. La seconde d'après, elles ne sont plus debout dans l'allée, mais tu te frottes les yeux, en train de flotter dans les airs, tout comme la moitié des passagers du vol. La seule chose qui t'empêche d'en faire de même est ta ceinture de sécurité. Tu as bien fait de suivre la fameuse règle qui stipule de garder ta ceinture attachée lorsque tu es assis. Bientôt, tu entends la voix tendue du capitaine. « Mesdames et messieurs, dit-il, nous avons accidentellement quitté l'atmosphère de la Terre et atteint l'espace. S'il vous plaît, essayez d'être prudent pendant que vous flottez. » Voilà qui explique beaucoup de choses. Les hôtesses essaient de faire semblant que rien ne sort de l'ordinaire. Elles flottent le long de l'allée, s'accrochant aux appuis-têtes et aux coffres à bagages. À un moment donné, elles tentent de servir le déjeuner. Et les passagers découvrent que le jus d'orange est très joli en apesanteur. Des bulles brillantes de différentes tailles. À un moment donné, tu décides de profiter de tous ces avantages et de détacher ta ceinture. C'est à la fois amusant et un peu effrayant. Tu ne peux pas contrôler tes mouvements. Tu flottes simplement là où le courant d'air t'emmène. Parfois, tu te cognes contre d'autres passagers ou contre la nourriture qui s'est échappée des chariots de restauration ou contre les chariots eux-mêmes, les livres, les ordinateurs portables, les vestes, tout ce qui n'était pas fixé lorsque l'avion a quitté l'atmosphère. Ce n'est probablement pas la chose la plus sûre, mais comme la vitesse n'est pas élevée, tu sors indemne de ces rencontres avec ces obstacles. Si ce vol dure assez longtemps, tu devras probablement t'habituer au mode de vie que mènent les astronautes sur la Station spatiale internationale. Disons que tu as soudainement le mal du pays et que tu te mets à pleurer. Dans ce cas, tes larmes ne rouleront pas sur tes joues pour tomber sur ton t-shirt. Elles resteront sur tes paupières et les brûleront. Tu ne pourras pas prendre de douche car l'eau formera simplement de minuscules bulles et flottera en l'air. Tu devras donc utiliser des lingettes humides spéciales pour enlever toute cette saleté de ton corps. Et tu ne pourras pas laver tes vêtements. Tu devras simplement les jeter comme le font les astronautes de l'ISS. Tu devras aussi utiliser du dentifrice comestible et du shampoing qui n'a pas besoin d'être rincé. Si ton avion reste dans l'espace assez longtemps pour que tes cheveux poussent, tu devras utiliser des ciseaux spéciaux équipés d'un minuscule aspirateur et d'un récipient. De cette façon, tes cheveux ne s'éparpilleront pas partout. Imagine que quelqu'un les avale. Tu regardes autour de la cabine et tu observes un phénomène très amusant. Tes compagnons de voyage tournent suspendus dans l'air. À certains intervalles, ils changent soudainement leur axe de rotation de 180 degrés. Et cela se répète encore et encore. Les miracles de l'apesanteur. Soudain, tu aperçois une araignée. Que fait-elle dans cet avion? Apparemment, elle tisse sa toile. Mais comme la minuscule créature doit le faire en apesanteur, la toile a une forme très irrégulière. Elle ressemble un peu à une boule. Soudain, tu ressens une sensation de démangeaison dans ton nez. Oh super, tu es sur le point d'éternuer. Tchoum! Une force puissante te pousse en arrière et, désorienté, tu t'écrases contre la paroi de l'avion. Tout devient noir. Malheureusement, si ton avion se retrouvait vraiment dans l'espace, ton aventure ne durerait pas longtemps, car les avions ne sont tout simplement pas conçus pour voler dans l'espace. L'altitude de croisière moyenne d'un avion de ligne se situe entre 31 000 et 38 000 pieds, ce qui est plutôt élevé. À cette altitude, l'air devient plus fin. Par conséquent, les avions peuvent se déplacer plus facilement et, plus important encore, ils consomment moins de carburant et permettent aux compagnies aériennes d'économiser plus d'argent. Ils évitent de voler plus bas, mais ils ne peuvent pas non plus voler plus haut. Dès qu'un avion de ligne décolle d'un aéroport, la première chose que font les pilotes est de mener l'avion aussi haut que possible et aussi vite qu'ils le peuvent. Un avion moyen atteint généralement son altitude de croisière dans les 10 premières minutes du vol. En même temps, chaque avion a sa propre altitude de croisière en fonction de son poids et de certaines autres caractéristiques. Par exemple, le célèbre avion de ligne supersonique Concorde, dont la vitesse maximale était 2 fois plus rapide que la vitesse du son, volait bien plus haut que les autres avions modernes, entre 15 000 et 18 000 mètres.
Lorsque les avions volent à une altitude de 10 000 mètres, ils parviennent à éviter le mauvais temps. Par exemple, les vents violents et les fortes pluies qui font rage dans les couches inférieures de l'atmosphère. De plus, ces altitudes assez élevées permettent aux avions d'éviter le trafic aérien dense, comme les hélicoptères et les avions légers. Cela les aide aussi à rester à l'écart des oiseaux et des gros insectes. Enfin, et c'est le plus important, si une urgence survient à une hauteur de plus de 10 000 mètres dans les airs, les pilotes auront suffisamment de temps pour trouver la meilleure solution. Bref, plus c'est haut, mieux c'est. Mais alors, pourquoi les avions évitent-ils de dépasser leur altitude de croisière? Lorsqu'un avion vole très haut, il a besoin de plus de temps pour revenir à une altitude sûre. Et lors d'urgences telles qu'une décompression rapide, chaque seconde compte. De plus, en volant à une altitude trop élevée, les équipages des avions ne pourraient pas communiquer avec les services au sol aussi efficacement qu'à l'altitude de croisière normale. Plus tu montes en altitude, plus l'air se raréfie. Ce n'est pas une mauvaise chose, sauf si tu montes trop haut. Dans ce cas, l'air peut devenir trop fin pour fournir suffisamment de portance pour maintenir l'appareil en l'air. C'est la différence de pression de l'air qui crée la portance nécessaire. Mais si l'altitude est trop élevée, cette différence est presque inexistante. De plus, si un avion s'élève trop haut, l'oxygène devient trop rare pour alimenter les moteurs. Un avion reçoit de moins en moins d'air à mesure qu'il monte. Et à un moment donné, il n'a plus de puissance pour continuer à monter. Malheureusement, cela peut mener à une catastrophe. Lorsqu'ils volent à des altitudes plus basses, des avions de ligne peuvent compter sur l'aide du vent. Mais à cette altitude, ils doivent gaspiller trop d'énergie et de carburant pour rester en l'air. Et il ne faut pas non plus oublier de prendre en compte le poids de l'avion. Plus l'appareil pèse lourd, plus il est difficile de l'amener à une certaine altitude. Par contre, si au lieu de monter à bord de cet Airbus 380-800, tu décidais de choisir le X-15, tu verrais l'espace d'un peu plus près. La plupart des gens se font une fausse idée de l'espace. Ils pensent que c'est quelque chose de très lointain et qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour l'atteindre. L'espace extra-atmosphérique ne commence pas à une altitude particulière au-dessus de la surface de notre planète. Mais pour des raisons de commodité, il a été convenu que la frontière imaginaire entre l'atmosphère terrestre et l'espace extra-atmosphérique, également connu sous le nom de ligne Kármán, devrait se situer à une hauteur de 100 km au-dessus du niveau de la mer. Mais revenons à cet avion-fusée, le X-15. Il a été conçu au milieu des années 50 et a fait son premier voyage en juin 1959. Il avait des ailes très fines et assez tronquées pour obtenir le plus de portance et de stabilité possible. Il voyageait à plus de 5 fois la vitesse du son et il était équipé d'un moteur de fusée à la pointe de la technologie. Sa puissance pouvait être modifiée et le moteur de l'avion spatial pouvait alors fonctionner comme celui d'un avion conventionnel. Le X-15 avait besoin d'un carburant spécial qui contenait beaucoup d'oxygène. L'avion pouvait atteindre une altitude de 100 km, ce qui signifie qu'il a bel et bien atteint l'espace. Bref, imagine que tu doives piloter ce miracle d'avion. Au cours de la première étape de ton voyage, ton avion serait transporté puis largué sous l'aile d'un vaisseau mère B-52. Tu sentirais certainement la chute qui serait assez brutale. Le X-15 est un avion difficile à piloter, mais c'est aussi très excitant. Tu pourrais te rendre à la limite de l'espace, mais tu n'aurais probablement pas beaucoup de temps pour profiter de la vue, car tu serais très occupé à contrôler ta machine volante supersonique. Tu devrais être très attentif et surveiller le moindre écart. Quand il serait temps de rentrer dans l'atmosphère et de revenir sur Terre, tu devrais t'assurer que l'avion est parfaitement aligné. Maintenant, détends-toi sur ton siège côté hublot lors d'un vol tout à fait normal. Peut-être qu'un jour, les gens utiliseront des avions pour aller dans l'espace. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui.